une petite tribune sur notre président et Joe Biden. Une scène de cinéma qui vous a marqué, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est une scène qui s'est passée hier devant l'hôtel de luxe, Schloss Elmau à Krone en Bavière, où a lieu actuellement la réunion du G7. Krone. Au moment où les chefs de gouvernement sortaient de l'hôtel, ils venaient de faire une pause pipi et retournaient à pied à la salle de conférence qui se trouve un peu plus loin. Formait un cortège avec en tête Joe Biden qui marchait à pas compter sur cette allée gravillonne. On sent bien que papy perd un peu ses bas, il est plus tout à fait entier. Il fait penser, vous savez, à ces pensionnaires des maisons de retraite, les myosotistes, lorsqu'ils sortent du réfectoire pour se rendre à la salle de télévision, après le déjeuner, pour regarder le feuilleton de la 3, Rex, chien policier. Et tout en marchant, Biden discutait à voix basse avec ses conseillers, il est entouré par une meute de photographes et de caméramans du monde entier, quand soudain, on a entendu, venant de l'arrière de la procession, quelqu'un qui a hurlé « Joe !» Les caméras ont abandonné Biden pour filmer cet intrus et on a découvert que l'importun qui interpellait le président des États-Unis comme si c'était son pote de billard n'était autre qu'Emmanuel Macron qui remontait le cortège à toute vitesse dans sa tenue de sauveur du monde. Vous savez, la chemise blanche à la BHL pour donner une image lumineuse d'un super-héros par contraste avec l'austérité des costumes sombres des dirigeants mondiaux. Oui, c'est ce genre d'idée de communication au niveau collégien de 5e qu'on sent qu'il est conseillé par Mimi Marchand, ex-patronne de Voici et de Closer. Joe crie à nouveau Macron en s'approchant à vive allure de Biden, qui, évidemment, fait semblant de ne rien entendre, continue à discuter à voix basse avec ses conseillers. On devine qu'il leur dit, mais bordel, que fait la Sécu? Il y a un mec qui m'interpelle, il veut un autographe, c'est pas possible, c'est pas le moment. Pendant ce temps-là, voilà, notre président a presque rattrapé Biden, l'autre continue à avancer, en ignorant, évidemment, superbement Emmanuel Macron. Alors, ce dernier, se rendant compte quand même de la vulgarité de ce Joe, de cette apostrophe, il l'interpelle à nouveau en disant, cette fois-ci, Mr. President, avec la voix de Marilyn Monroe, vous savez, à l'anniversaire de Kennedy. À cet instant, il est tout près de Biden, dont les gardes du corps ont comme un mouvement de protection devant cette intrusion grossière. Il s'en fout, Macron. Il écarte du bras le conseiller avec lequel Biden discute à voix basse en disant, excuse me, gentlemen, là je vous fais la suite en français. Il dit à Biden, bon Joe, j'ai pris la décision d'appeler le président des Émirats Arabes Unis pour lui demander d'augmenter la production de pétrole. Biden le regarde, mais son regard est vide. Il se demande, mais pourquoi la sécurité n'interpelle pas ce mytho? Et Macron poursuit. D'abord, il est au maximum de sa production. C'est tout ce qu'il peut faire. Ensuite, il m'a dit que les Saoudiens pouvaient augmenter leur production un tout petit peu. Et il continue à parler à Biden en regardant les caméras et en faisant de grands gestes du bras pour marquer le niveau de production pétrolier, la huge capacity de production, dit-il, etc. Finalement, Biden le regarde et l'incrédulité a laissé place à la stupéfaction. Et là, il est visiblement contrarié d'être pris en otage pour cette mise en scène vulgaire, arrogante. Et il s'apprête à reprendre sa marche sans prêter attention à Emmanuel Macron. Alors, ce dernier joue le tout pour le tout. Il a compris qu'il se prend un vent. Donc, il continue en regardant les caméras. Alors, Joe, concernant ce qu'on va faire à propos du pétrole russe, il faut s'assurer que l'Inde, et là il éclate d'un rire stupide, il fait semblant de prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a les caméras, il conclut en disant « Je vais vous en parler à l'intérieur ». Autrement dit, le président français considère que celui des États-Unis n'est pas au courant de la situation de production des pays pétroliers, alors que Biden a probablement une centaine d'experts en géopolitique, il informe minute par minute de l'évolution de la situation, de la production pétrolière. Notre président vient faire son show devant les caméras en pensant qu'on va être impressionné par son intervention. Cette chronique n'a rien à voir avec une prise de position politique, mais ce qui est terrifiant dans cette scène, c'est que le seul domaine dans lequel Emmanuel Macron souhaitait garder un peu de crédibilité, c'est-à-dire le concept de « grâce à moi, la France joue un rôle sur l'échiquier politique », on se rend compte que ce concept est du niveau d'un magazine People.